Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez que j'ai pas mal de tissus devant moi. On va parler de tissus pour une robe dans cette vidéo. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon guide gratuit qui va vous permettre d'apprendre les bases de la couture sur mesure. Comment ça se passe? Vous cliquez dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. Alors, comment on choisit les tissus? C'est souvent une question qui revient quand on est débutante ou même quand on est avancé parce qu'en fait, c'est une grosse question. C'est un gros sujet les tissus pour bien le choisir et que le vêtement finalement soit beau et ressemble à ce qu'on avait en tête au départ. En fait, pour vraiment bien choisir son tissu, il faut comprendre ce que c'est le tissu et pour ça, moi je vous conseille vraiment de vous former sur qu'est-ce qu'un tissu pour comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais surtout, formez-vous avant parce que il y a une différence entre la matière et la manière dont c'est tissé. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Vous avez la matière, c'est tout ce qui est coton, viscose, soie, laine, ça c'est de la matière. Et ensuite, c'est la manière dont c'est tissé. Et là, vous avez des armures comme les armures sergées, les armures satin, etc. Il y en a plein. Le but, c'est de vraiment comprendre à quoi va ressembler notre tissu quand on va l'acheter et quel va être le rendu. Donc pour une robe, on va vraiment parler d'une robe. Ici, ça peut être une robe de demi-saison, automne, printemps ou été, ou alors une robe d'hiver. On va voir différentes variantes. Pour démarrer, on va commencer par des robes de demi-saison, printemps, automne. On veut quelque chose qui n'est pas trop lourd mais pas trop léger non plus parce que on ne sait jamais s'il va pleuvoir ou s'il va pas pleuvoir et on ne sait jamais non plus les températures si ça va être chaud ou pas. Donc on peut choisir, vous voyez ici sur cette robe des manches 3/4, mais du coup comment on fait pour choisir? Donc moi, le tissu que j'ai sur moi, c'est un coton qui a été travaillé pour être un petit peu froissé et qui est très agréable à porter. Ça fait un peu comme du lin. Je crois qu'il y a même un petit peu de lin dedans. Et du coup, c'est quelque chose qui va très bien pour l'intersaison. Donc coton ou coton-lin, ça va très bien. Vous avez aussi les popelines de coton. C'est des tissus qui sont vraiment épais et qui sont très faciles à coudre quand on est débutante. Il y a souvent beaucoup de motifs sur les popelines de coton. Vous connaissez ça très fortement. Et donc ça, c'est très idéal. Par contre, ça va donner une structure à la robe. Ok, ça va pas forcément la rendre très fluide. Mais c'est joli aussi. Le troisième tissu, donc on a vu lin coton, on a vu popeline de coton. Le troisième, ça peut être un mélange de coton avec de viscose. Ça, c'est le cas ici sur ce blanc. Moi, je vais l'utiliser dans une doublure pour une veste, mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser sur une robe de demi-saison. Ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est un petit peu comme celle que je porte, c'est un peu lin. C'est structuré, je vais dire, c'est-à-dire que ça va pas être hyper fluide, mais je trouve que c'est idéal pour l'intersaison. Si vous voulez quelque chose de plus fluide, c'est-à-dire une robe dans laquelle vous pouvez vraiment vous mouvoir, je veux dire une robe un peu évasée avec des volants, moi je vous conseille la viscose et surtout le twill de viscose qui est vraiment, donc ça c'est de la viscose et ça c'est un twill de viscose, c'est juste les armures qui sont différentes. C'est tout doux, franchement c'est trop doux. Pour faire une robe d'intersaison, c'est génial. Et pour l'été, c'est le top du top. En fait, c'est très bien pour l'intersaison. Je vous conseille de faire des manches longues à l'intersaison. Mais en été, c'est tellement doux et tellement soyeux qu'en fait, on transpire pas dedans ou très peu. Et du coup, c'est hyper agréable à porter quand il fait chaud. Donc le viscose ou le twill de viscose, je vous le conseille vraiment. En été, on peut également porter du coton. Quand on porte ce genre de robe comme le lin coton qu'on porte en intersaison, moi je vous le conseille, mais on raccourcit les manches, on raccourcit la jupe. Voilà, on essaie de porter des choses qui sont plus courtes, qui englobent moins le corps pour ne pas avoir trop chaud. Parce qu'il est vrai que ça peut vite donner chaud vu que c'est plus épais qu'une viscose. Ce qu'on peut utiliser aussi en été, c'est la mousseline. Une mousseline, c'est un tissu qui, j'en ai pas devant moi là ici, qui est très fin mais qui est assez transparent. Donc vous aurez besoin de mettre une doublure. Donc des fois, avoir deux épaisseurs, c'est pas l'idéal, mais ça peut vraiment bien fonctionner quand même pour une robe d'été qui est assez fluide. Moi j'aime bien les robes en mousseline où vous avez en fait des fronces à ce niveau là et vous avez la doublure qui est pas froncée. Ça fait vraiment des robes très sympas. Donc mousseline, viscose et du coton. Alors plutôt du coton mélangé avec de la viscose, c'est le top. Vous avez aussi, alors ça peut être très bien pour de l'intersaison. Moi, je vais me faire une petite robe d'automne dedans. Mais ça peut fonctionner aussi pour l'été, c'est du gaze de coton.
double gaze même. C'est doublé, il y a 2 épaisseurs. Alors le gaze, vous voyez, ça peut être un peu transparent. Donc on peut mettre une doublure. Si on met une doublure, ça sera une robe d'intersaison. Ça peut même être une robe d'hiver si on met une grosse doublure. Ou alors c'est une robe d'été si on met pas de doublure. C'est un joli tissu qui tombe bien et vous voyez, il y a un espèce d'effet froissé sur le gaze de coton qui peut vraiment faire des robes très très sympas. Et après pour l'hiver, qu'est-ce qu'on fait comme robe? Alors vous pouvez utiliser des tissus de coton assez épais, des sergés de coton. Ça va être des rendus de robes plus structurés, plus carrés. Ensuite, on peut utiliser de la laine. Alors la laine que j'ai là, elle n'est pas forcément idéale pour la robe, mais c'est pour vous montrer le rendu. C'est des laines qui sont assez épaisses et qui peuvent faire des robes très sympas. Mais la robe idéale vraiment en hiver, c'est la robe pull et pour ça, il va falloir utiliser de la maille, un tissu maille, un tissu élastique. Un tissu un peu comme celui-ci où j'avais fait un gilet dedans. Hop, vous voyez là, c'est une maille qui est déjà côtelée et hop, c'est hyper élastique. Ça, c'est génial pour faire des robes en hiver. Et le dernier tissu que je voulais vous montrer pour les robes, c'est la gabardine. Ok, la gabardine, c'est quelque chose qui est plus épais, qui est fait pour les manteaux. C'est traité à la base pour les manteaux. Mais si vous voulez une jolie robe, vraiment pas fluide, hein, elle ne sera pas fluide du tout, elle sera bien structurée, elle sera bien tombante, vous pouvez utiliser de la gabardine. C'est assez facile à coudre parce que c'est très épais, c'est un peu comme la popeline de coton. On n'est pas embêté par la fluidité, il n'y a pas de problème. Du coup, ça peut rendre très joli. Donc, je récapitule. Vous avez donc tout ce qui est coton, viscose, coton mélangé avec du lin ou de la viscose pour l'intersaison. Ensuite, pour l'été, moi je vous conseille de la viscose. Le tuile de viscose est vraiment bien aussi. Du gaze de coton tout seul ou alors du coton, de la popeline de coton qui peut être top en été et en intersaison. Et pour l'hiver, des tissus un peu plus structurés comme la gabardine, la laine et les jerseys côtelés ou pas pour faire des belles robes pulls pour l'hiver. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à choisir le bon tissu. Vous voyez quand même que vous avez une panoplie de tissus à votre disposition. À vous de le choisir. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Je n'ai pas évoqué la soie, j'ai pas évoqué le crêpe, j'ai pas évoqué plein d'autres tissus. Je voulais vous donner les bases. Là, on commence débutante par ce type de tissu et après on va plus loin. En soi, quand on veut choisir un tissu pour un vêtement, j'ai envie de vous dire tout peut aller. Après, à vous de voir le rendu. Parce qu'on peut très bien faire aussi une robe en velours, une robe en soie, mais voilà, il y a des choses qui sont plus difficiles à coudre et il y a des choses qui vont rendre différemment. Donc là, je vous ai donné les bases. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera fortement. N'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera vraiment très plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour en apprendre plus sur la création de vêtements sur mesure. Et moi, je vous dis à très vite.